Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer ensemble les tréfonds de l'esprit humain et, plus particulièrement, cette petite chose qui fait une différence monumentale, notre attitude. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage à travers les pages inspirantes du livre de Mac Anderson. Une œuvre qui nous rappelle que si nous ne pouvons pas changer la direction du vent, nous pouvons toujours ajuster nos voiles. Installez-vous confortablement, respirez profondément, et laissez-vous porter par ces histoires. Ces leçons et ces vérités universelles qui ont le pouvoir de changer votre regard sur le monde. Commençons par une vérité fondamentale, presque brutale dans sa simplicité, la vie est un choix. Chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, vous avez le pouvoir de décider de la couleur de votre journée. C'est ce que Mac Anderson appelle vivre avec passion. Imaginez un instant la scène. L'auteur raconte son arrivée dans un hôtel, accueilli par Sam, un réceptionniste dont la joie de vivre était contagieuse. Sam ne se contentait pas de porter des valises, il portait une lumière. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il semblait si heureux, Sam a répondu avec un sourire désarmant que pour lui. Chaque jour était une journée merveilleuse. Ce n'était pas de la naïveté, c'était une décision consciente. Cette rencontre fortuite nous enseigne que notre impact sur les autres dépend entièrement de l'énergie que nous choisissons de projeter. Nous avons tout le choix, traîner notre misère comme un vieux manteau lourd ou irradier une chaleur qui réconforte ceux qui croisent notre chemin. Mais comment maintenir cette flamme lorsque la vie nous teste? C'est ici qu'intervient une ancienne légende amérindienne qui illustre parfaitement la dualité de notre esprit. Un grand-père explique à son petit-fils qu'à l'intérieur de chacun de nous, deux loups se livrent un combat à mort. L'un est rempli de colère, de jalousie, de peur et de ressentiment. L'autre est rempli de paix, d'amour, d'espoir et de bienveillance. Le petit garçon, les yeux écarquillés, demande « Lequel des deux loups va gagner, grand-père ?» Et le vieil homme de répondre doucement « Celui que tu nourris ». Cette métaphore est d'une puissance inouïe. Elle nous rappelle que l'attente du meilleur, l'optimisme, n'est pas un don du ciel, mais une discipline. Comme l'a dit le docteur Norman Vincent Peale, il faut s'attendre au meilleur, car l'attente est le moteur qui nous propulse par-dessus les obstacles. Tandis que le doute est le frein qui nous immobilise. Cette notion de choix nous amène inévitablement à réfléchir à la trace que nous laisserons. Avez-vous déjà entendu parler du poème Le Trait d'Union? C'est une réflexion poignante sur ce petit tiret gravé sur les pierres tombales entre la date de naissance et la date de décès. Ce petit trait, si insignifiant en apparence, représente pourtant la totalité de notre temps sur Terre. Peu importe notre richesse ou notre statut social, ce qui compte vraiment, c'est comment nous avons dépensé ce trait d'union. Avons-nous aimé? Avons-nous partagé? Avons-nous souri? C'est une invitation à ralentir, à regarder les gens dans les yeux et à réaliser que le succès ne se mesure pas à ce que nous avons accumulé, mais à la place que nous occupons dans le cœur des autres. En parlant de connexion humaine, n'avez-vous jamais remarqué le pouvoir désarmant d'un sourire? L'auteur partage une anecdote fascinante sur deux caissières. La première, solaire, plaisante sur le fait de faire payer un supplément pour avoir fait rire le client. Elle transforme une transaction banale en un moment de joie pure. Le lendemain, une autre caissière, au même endroit, fait le même travail avec une indifférence glaciale. La différence? L'attitude. L'une a choisi d'être un rayon de soleil, l'autre un nuage gris. Et le plus incroyable, c'est que ce choix a un effet miroir. Lorsque vous souriez à la vie, elle a cette tendance étrange et merveilleuse à vous sourire en retour. C'est une réaction en chaîne, une contagion positive que nous avons le devoir de propager. Cependant, soyons réalistes, adopter une attitude positive demande parfois un courage immense. Surtout lorsqu'il s'agit de briser de mauvaises habitudes. L'auteur se remémore ses entraînements de football au lycée, ses semaines d'enfer physique où chaque muscle hurlait de douleur. C'était une épreuve, une torture même. Mais au bout de quelques semaines, la douleur a laissé place à la force. C'est la même chose pour notre esprit. Abandonner le cynisme, la critique ou la paresse demande un effort violent au début. C'est comme arracher des mauvaises herbes dans un jardin, si vous ne le faites pas avec vigueur et régularité. Elles étoufferont vos plus belles fleurs. Le courage, ce n'est pas toujours un rugissement, c'est parfois cette petite voix à la fin de la journée qui dit « J'essaierai encore demain ». Pour garder ce cap, il faut une direction, une boussole. L'histoire de l'auteur vendant des livres au porte-à-porte pendant ses études est révélatrice. Son père ne croyait pas en lui, pensant que ce métier n'était pas fait pour son fils.
Au lieu de se décourager, le jeune homme a utilisé ce scepticisme comme un carburant. Il s'est écrit une lettre à lui-même, une promesse de ne jamais abandonner, qu'il relisait chaque jour. Cette lettre est devenue son encre. Elle nous prouve que définir un objectif clair et s'y tenir, contre vent et marée, est l'essence même de la réussite. Sans but, nous sommes des navires à la dérive. Avec un but, chaque tempête devient simplement un défi à naviguer. Et sur cette route vers nos objectifs, nous allons échouer. C'est inévitable. Mais l'échec n'est pas une fin, c'est une étape. Regardez Abraham Lincoln. Sa vie politique a été une succession d'échecs cuisants. De défaites électorales et de drames personnels avant qu'il ne devienne l'un des plus grands présidents de l'histoire. Regardez Walt Disney, renvoyé d'un journal parce qu'il manquait d'imagination et ayant fait faillite plusieurs fois. Ou encore les auteurs de Bouillon de poulet pour l'âme, rejetés par 33 éditeurs avant que le 34e ne dise oui. Que avaient-ils en commun? Une foi inébranlable. Ils croyaient en leur vision plus qu'ils ne croyaient en l'opinion des autres. Ils savaient que le non d'aujourd'hui pouvait être le prélude au oui grandiose de demain. Cette persévérance doit cependant s'accompagner de principes. L'auteur évoque son père et ce qu'il appelle la règle d'or. Il se souvient d'avoir vu son père, propriétaire d'un magasin, traiter un éboueur avec le même respect. La même écoute et la même chaleur qu'il aurait accordée à un médecin ou un maire. Lorsque son fils, impatient, lui a demandé pourquoi il perdait son temps, le père lui a donné une leçon de vie impérissable. Traite toujours les autres comme tu voudrais être traité. C'est la base de toute noblesse humaine. Dans un monde où nous sommes souvent jugés sur notre apparence ou notre compte en banque. La véritable élégance réside dans la gentillesse que nous offrons à ceux qui ne peuvent rien faire pour nous. Cette gentillesse peut parfois prendre des proportions héroïques, comme dans l'histoire d'Ora Lee Brown. Cette femme, agent immobilier aux revenus modestes, a croisé un jour une petite fille demandant de l'argent pour manger. Bouleversée, elle a pris une décision radicale, elle a adopté une classe entière d'enfants défavorisés, promettant de payer leurs études universitaires s'ils finissaient le lycée. Elle a mis de côté $10 000 chaque année, sacrifiant son propre confort pour l'avenir d'enfants qui n'étaient pas les siens. C'est cela, la véritable compassion. Ce n'est pas juste ressentir de la pitié, c'est agir. C'est comprendre que donner est le loyer que nous payons pour notre place sur cette terre. Mais pour donner aux autres, il faut aussi savoir se préserver. Nous vivons dans une société de stress, de bruit et de fureur. L'auteur nous invite à vivre avec joie et à gérer notre stress, notamment par l'exercice physique et le rire. Le rire est une médecine, un libérateur d'endorphines. Il raconte cette anecdote savoureuse d'un pilote de ligne annonçant l'anniversaire d'un passager de 99 ans qui prenait l'avion pour la première fois, invitant les passagers à venir le féliciter dans le cockpit à l'atterrissage, avant de révéler que c'était une blague. Ce moment de légèreté partagée a détendu tout l'avion. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'humour pour désamorcer les tensions de la vie. Il faut aussi savoir simplifier. Nous courons souvent après des chimères, accumulant des biens matériels, des responsabilités et des dettes, pensant que le plus nous rendra heureux. Or, c'est souvent le moins qui libère. Comme un jardinier taille un arbre pour qu'il donne de meilleurs fruits, nous devons tailler les branches mortes de nos vies. Appliquons la règle des 80/20, 20% de nos activités produisent 80% de notre bonheur. Identifions-les et concentrons-nous dessus. Le reste n'est souvent que du bruit. Cela nous amène à une réflexion profonde sur le temps, illustrée par la théorie d'Émile Bille. Un homme a calculé qu'en vivant jusqu'à 75 ans, il lui restait environ 1000 samedis à vivre. Il a acheté 1000 billes et les a mises dans un bocal. Chaque samedi, il en enlevait une. Voir ces billes diminuer physiquement lui a fait réaliser la valeur inestimable du temps. Il n'y a rien de tel que de voir son temps s'écouler pour arrêter de le gaspiller dans des futilités et commencer à se concentrer sur l'essentiel. La famille, l'amour, les passions. Et pour garder cette fraîcheur de vivre, il faut cultiver une âme d'enfant. Les enfants ont cette capacité merveilleuse à ne pas s'encombrer du passé ni s'inquiéter du futur. Ils sont dans l'immédiateté, dans la curiosité, dans le jeu. En grandissant, nous perdons cette imagination débridée. Nous devenons au sérieux, et c'est bien dommage. Retrouver son âme d'enfant, c'est oser rêver à nouveau, c'est poser des questions, c'est s'émerveiller devant un papillon ou un coucher de soleil. C'est refuser de laisser notre esprit se rider, même si notre peau le fait. Cette jeunesse d'esprit nous aide aussi à pardonner.
La rancune est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure. L'auteur parle de la paix de l'âme qui ne peut être atteinte qu'en pardonnant. La colère obscurcit notre jugement, nous isole et nous ronge. Pardonner, ce n'est pas excuser le comportement de l'autre, c'est se libérer soi-même du fardeau de la haine. C'est choisir la sérénité plutôt que d'avoir raison. Dans nos relations, l'humilité et l'écoute sont des clés d'or. Trop souvent, nous écoutons pour répondre, et non pour comprendre. La formule magique devrait être écouter au demander ou écouter, et non écouter au parler. L'humilité n'est pas de la faiblesse, c'est la reconnaissance que nous avons tous quelque chose à apprendre de l'autre. C'est mettre son ego de côté pour laisser de la place à la connexion humaine. Et quelle connexion est plus vitale que l'amitié? L'histoire de Fred Smith, le fondateur de FedEx, est édifiante. Alors que son entreprise était au bord de la faillite, qu'il avait tout perdu, c'est un ami, un ancien compagnon de guerre, qui lui a redonné espoir. Non pas seulement avec de l'argent, mais avec des mots, celui qui croit peut gagner. Nous avons tous besoin de ce pilier, de cette personne qui croit en nous quand nous ne croyons plus en nous-mêmes. N'ayez pas peur de demander de l'aide, et soyez ce pilier pour quelqu'un d'autre. L'ambition, elle aussi, joue un rôle crucial. Mais attention, pas n'importe quelle ambition. L'auteur utilise la fable de l'aigle pour nous rappeler que personne ne peut définir nos limites à notre place. Seul l'aigle sait jusqu'où il peut voler. De la même manière, ne laissez personne vous dire que vos rêves sont trop grands. Votre potentiel est une terre inconnue que vous seul pouvez explorer. Mais pour explorer ce potentiel, il faut des outils, et le plus puissant d'entre eux est la connaissance. Le savoir et le pouvoir. Il y a cette histoire du sage et du jeune homme qui voulait la connaissance. Le sage lui met la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'il manque d'air, puis lui dit, « Quand tu désireras la connaissance autant que tu as désiré cet air, alors tu l'auras. » Apprendre demande un désir ardent. Si vous lisiez seulement 30 minutes par jour, vous pourriez lire des dizaines de livres par an. Imaginez la transformation qui s'opérerait en vous avec tant de savoir accumulé. Et au centre de tout cela, il y a l'amour. L'histoire la plus touchante du livre est sans doute celle de Derek Redmond aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Favori du 400 mètres, il se claque le muscle à mi-course. Il s'effondre, en larmes. Mais il se relève, décidé à finir sur une jambe. Soudain, un homme force la sécurité et court vers lui. C'est son père. Il le prend par l'épaule et lui dit « On va finir ça ensemble ». Et ils l'ont fait, sous les ovations de 65 000 personnes. Ce moment transcende le sport. Il nous montre que l'amour est la force ultime qui nous porte quand nos propres jambes ne le peuvent plus. Enfin, revenons à l'essence du livre, l'attitude face à l'échec. Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps, a été coupé de l'équipe de son lycée. Il est rentré chez lui et a pleuré. Mais le lendemain, il s'est entraîné. Et le jour d'après aussi. Il a transformé sa déception en détermination. Il a compris que l'échec n'est pas le contraire du succès, c'est une partie du succès. L'attitude, c'est ce qui fait que 10% de la vie est ce qui vous arrive, et 90% est comment vous y réagissez. Il est aussi crucial de savoir s'entourer de mentors. Eleanor Roosevelt, cette grande dame de l'histoire, était une enfant timide et complexée. C'est une enseignante, Marie Souvestre, qui a vu en elle une étincelle et l'a aidée à devenir un feu. Nous avons tous besoin d'un guide, d'un mentor, quelqu'un qui voit notre potentiel avant même que nous ne le soupçonnions. Cherchez ces personnes, et écoutez-les. Pour conclure, il faut trouver son but, sa passion véritable. Comme John James Audubon, qui a échoué dans les affaires avant de réaliser que sa vraie vie était de peindre les oiseaux. Lorsqu'il a embrassé sa véritable nature, il a non seulement réussi, mais il a trouvé la paix. Ne passez pas votre vie à grimper à l'échelle pour réaliser, une fois en haut, qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. Prenez le temps de vous connaître, de savoir ce qui fait chanter votre cœur. Et n'oubliez jamais de vous renouveler. Comme le dit Vince Lombardi, l'esprit de victoire se fane s'il n'est pas nourri. Chaque jour est une opportunité de réinitialiser votre attitude, de pardonner, d'apprendre, d'aimer et de grandir. Votre attitude est votre pinceau. La vie est votre toile. Alors, quelle couleur allez-vous choisir aujourd'hui? Allez-vous peindre en gris et noir, ou allez-vous éclabousser votre existence de couleurs vives, de passion et d'espoir? La décision vous appartient, et c'est là toute la beauté et le miracle de la vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi.
Emportez ces leçons, nourrissez le bon loup, et souvenez-vous, l'attitude ne fait peut-être pas tout, mais elle change tout. À très bientôt pour un nouvel épisode.